Il y a Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui s'est fait humilier par Reconquête, par Éric Zemmour notamment. Et je dois avouer que c'est assez savoureux. Mais en même temps, c'était pas dur. Parce que en tant que membre du gouvernement Macron, elle raconte n'importe quoi, elle ment. Et du coup, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Donc il y a Marion Maréchal, qui est passé, et là je tombe sur les fesses, sur le plateau de France Inter. Donc ce média d'ultra-gauche, ils ont accepté Marion Maréchal. Bon, déjà, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème dans le multivers? Je ne sais pas. Et du coup, le débat, c'était par rapport au ramadan. Donc Marion Maréchal, elle parle de la pression, on va dire, sociétale du ramadan. C'est-à-dire que Noël est interdit en France depuis 2 3 ans. Il ne faut pas dire Noël, mais fête de fin d'année. Le mot Noël est absolument proscrit. Quand vous allez au Carrefour ou au Leclerc, c'est fête de fin d'année. Vous ne verrez plus jamais Noël, hein, c'est fini Noël, d'accord. La chrétienté, ça a disparu. Il y a beaucoup de compagnies, notamment dans les transports, qui parlent de fête de fin d'année. Les salariés ont partagé des mails comme quoi on leur imposait de ne pas dire Noël, de ne pas dire Père Noël, il faut vraiment dire fête de fin d'année. Et pendant ce temps, le ramadan, bon, on peut dire ramadan, il n'y a pas de problème, il y a des rayons ramadan, il y a la fête dans la rue, etc. Et Marion Maréchal critique ça. Pourquoi on supprime Noël et pourquoi on impose le ramadan? On va l'écouter. Vous allez voir ce qui va se passer avec Prisca Thévenot, c'est incroyable. Je mets les petits filtres anti-droit d'auteur. Je pense que chacun est libre de croire ou ne pas croire, hein, c'est mon Et de cas, pratiquer. donc je respecte cela. Ce que je considère en revanche, c'est que je ne souhaite pas que la France demain devienne un pays culturellement musulman et que donc des fêtes religieuses comme le Ramadan finalement s'installent en France comme pourrait Bon, c'est pas une l'être fête religieuse, mais 1905 en l'occurrence. Noël, comme pourrait l'être Noël et Pâques sur le plan culturel. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est pas du tout ce que C'est marrant parce qu'elle garantit le libre exercice des cultes, mais on interdit Noël. Je suis désolé, mais ça m'a tellement gonflé cette année qu'on interdise Noël que vraiment j'en ai gros sur la patate. Donc pourquoi on interdit Noël? Mais expliquez-moi, que quelqu'un m'explique. Pourquoi pendant un mois on nous a fait chier avec Noël? je remets en cause, j'interdis pas aux gens de pratiquer le ramadan, ils sont libres de le faire. En revanche, ça me pose un problème de voir aujourd'hui la pression que le ramadan et cette période du ramadan exercent sur la société française. On le voit évidemment dans l'omniprésence de cette fête dans l'espace public, on le voit aujourd'hui dans le témoignage des professeurs qui expliquent que des enfants se dissimulent parfois pour manger dans certaines cours de récréation de peur d'être rejetés ou maltraités par d'autres. On le voit, et je finis également là-dessus, on le voit dans des marques comme Evian par exemple qui s'excusent d'avoir proposé de l'eau en période de ramadan. Cette pression d'une forme de charia alimentaire n'est pas acceptable dans un pays qui n'est pas musulman comme la France. Elle a raison. Vous vous souvenez, hein, il y a Evian qui avait dit buvez de l'eau. Parce que c'est leur marque en fait, c'est leur produit. Donc bah, ils vendaient leurs produits. Et c'est interdit en France de faire la promotion de produits alimentaires pendant le ramadan. C'était l'année dernière. Donc oui, elle a raison, il y a une forte pression sociale, sociétale autour du ramadan et c'est assez insupportable. J'ai fait notamment 2 vidéos récemment. C'est pas encore en France, mais franchement, on est à un poil de fesses. Je suis persuadé que c'est quand même arrivé, mais c'est juste pas relayé dans les médias encore. Mais je suis persuadé que ce genre de situation est déjà arrivé en France. C'était en Angleterre, par exemple. Il y avait cet ouvrier. Je vous mettrai le lien en commentaire et en description de ces 2 vidéos-là. Donc l'ouvrier mangeait à midi. Et il se fait insulter de couffard, de mécréant, etc. par un musulman parce qu'il a osé manger pendant le ramadan et ça stigmatisait les collègues musulmans. Et du coup, bah, l'ouvrier a rangé son bol, il a arrêté de manger. Et ici, c'était en Allemagne, il y a les élèves d'une classe entière, enfin de toutes les classes même, qui ne peuvent pas boire ou manger parce qu'il y a 2 élèves musulmans et ce serait trop les stigmatiser que de boire ou manger alors que eux se privent. Et du coup, toute la classe est obligée de faire le ramadan. C'est le professeur qui l'a imposé. Je sais pas si le professeur a été sanctionné parce que ça me paraît illégal. Mais non, apparemment, tout va bien. Et on fait le ramadan, c'est obligatoire, mais pourquoi pas, en Allemagne. Ok. Et je suis persuadé que c'est arrivé un peu partout, mais que c'est pas forcément relayé par les médias. Hein. D'accord? Parce que c'est des petites affaires. Il n'y a pas eu de meurtre en soi. Donc il n'y a pas de raison qu'un journaliste se pointe. Je suis persuadé que c'est déjà en France. Hein. Et du coup, suite à ça, Prisca Thévenot a réagi.
L'avantage avec Marion Maréchal, c'est qu'on peut l'écouter sans le son. On sait exactement ce qu'elle va dire. Jamais un mot sur le pouvoir d'achat, l'agriculture ou l'écologie. Les mêmes obsessions en boucle encore et toujours. Prisca Thévenot. Il y avait quoi il y a 3 semaines? Il n'y a pas un truc qui s'appelait le salon de l'agriculture? Où il y avait notamment Marion Maréchal qui était acceptée pendant que Macron se faisait huer? Peut-être que j'ai des problèmes de mémoire. Et du coup, il y a Damien Rieu qui partage le mensonge, c'est un métier en tension au gouvernement. Et c'est la même émission, hein. On est sur France Inter, regardez. On est sur France Inter, la même émission. Elle a le même blouson en cuir noir, d'accord? C'est peut-être à, je sais pas, peut-être à 2 minutes d'intervalle, on n'en sait rien. La même émission. Elle dit ça. Vous avez raison de le dire, ce réchauffement climatique, que l'un des axes qui devrait être développé et qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est comment on adapte d'ailleurs notre économie, comment on adapte notre agriculture aujourd'hui à ce réchauffement, parce qu'il est quand même illusoire d'imaginer que, vous avez raison de le dire, ce réchauffement... Il y a quand même un truc qui est merveilleux avec les réseaux sociaux, parce que ok, les réseaux sociaux, il y a plein de problèmes. Mais par contre, quand quelqu'un ment, n'importe qui peut débunk, et ça c'est fantastique. Donc Prisca Thévenot ment, parce que tout ce qu'elle fait c'est clipper des passages d'1 minute qui l'arrangent, ok. Et du coup, il y a Éric Zemmour qui réagit à Prisca Thévenot qui réagit à Marion Maréchal. Et Éric Zemmour répond: l'inconvénient avec Prisca Thévenot, c'est que même avec le son, on ne comprend rien à ce qu'elle veut dire. Et donc c'est en référence à Prisca Thévenot qui dit on peut écouter Marion Maréchal sans le son. Donc c'est très rigolo. Elle est jalouse, elle n'arrive pas à la cheville de Marion Maréchal. Et là c'était Prisca Thévenot pour la porte-parole LREM, souhaiter joyeux Noël et évoquer les racines chrétiennes de la France et diviser les Français. Cette femme-là est la responsable directe du discours de Marion Maréchal. Elle participe à ça. Parce que c'est le gouvernement qui dit aux entreprises de ne pas parler de Noël, alors qu'on peut parler de Ramadan. D'ailleurs, en ce moment, je vois au magasin, il y a des œufs de Pâques. J'ai pas fait gaffe. Je regarderai, tiens, la prochaine fois, est-ce qu'il y a le mot Pâques qui est prononcé? Ou est-ce qu'on dit fête de premier trimestre? Je serais très curieux de voir ça. Ok. Et il y a Prisca Thévenot qui va contre-réagir à Éric Zemmour, qui va répondre: Monsieur Zemmour-Éric, merci d'admettre ce qu'on savait déjà. Vous ne comprenez rien aux valeurs de la République. Parler de charia pour des Français qui jeûnent, ce n'est pas comprendre le principe de laïcité. Votre haine n'a pas sa place dans notre pays. Alors, peut-être que j'ai loupé un truc. Et le mot charia n'a pas été prononcé par Éric Zemmour dans cette phrase, donc je sais pas s'il a fait référence à autre chose ou quoi. Et derrière, il y a Psyodélique qui réagit à Prisca Thévenot, qui réagit à Éric Zemmour, qui réagit lui-même à Prisca Thévenot, qui réagit à Marion Maréchal, qui dit: mais le jeûne du Ramadan fait partie intégrante de la charia. Alors ça me fait parce que Psyodélique, il s'est tellement radicalisé. Le mec, il a passé genre 5 ans de sa vie à dire non, mais moi je suis apolitique, et maintenant ces vidéos, c'est full insécurité, la charia, etc. Comment vous pouvez... Oh, pseudélique. Vous pouvez... Ah yes, bon c'est pas grave. Être autant dans le déni des réalités, ou simplement incompétente. Vous êtes censé défendre la laïcité, le ramadan n'a pas sa place dans les milieux où la laïcité est censée faire loi. Alors moi, ce qui me dérange, c'est pas tant le ramadan. C'est que Noël est interdit. Et c'est remplacé par le ramadan. Parce que si Noël était toujours autorisé et que c'était pas un problème, personne n'aurait de problème avec le ramadan. Le problème, c'est le double discours. C'est qu'on te dit, à cause de la laïcité, il ne faut pas dire joyeux Noël, il ne faut pas dire joyeuse Pâques, mais pour cette même laïcité, bah, il faut quand même dire le ramadan, et pas fête de premier trimestre, par exemple. Et c'est ce double discours qui énerve les gens. Donc soit on interdit les religions par laïcité, soit on les autorise. Il n'y a pas un entre-deux, on interdit le christianisme, et on autorise les musulmans, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que les gens sont en colère. En réalité, on se fout du ramadan, hein, franchement.
En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!